One, two, three, ho! Bon les copains, vous êtes prêts? On va parler du vélo en hiver, on est en plein dans la saison. Attends Eric, parce que moi j'ai été contacté par Vélocité à Montpellier et ils auraient un message à faire passer. BFM TV, place à l'actu. On parlera de l'hiver la semaine prochaine. Salut les amis, bienvenue pour cet épisode 12 de la pause vélo. Florian, comment tu vas? Ah ben je vais bien, je vais retrouver le sud de la France aujourd'hui. Et toi Kika? En pleine forme, comme toujours. Et enfin Eric, à qui je vole la vedette cette semaine. C'est génial, là je suis confort, j'ai rien préparé du tout, c'est du bonheur en barre. Débrouille-toi mon pote. Très bien, je vais essayer. Alors aujourd'hui on va vous parler de quelque chose qui s'est passé à Montpellier. Je propose qu'on commence tout de suite par écouter les propos du maire de Montpellier, Philippe Sorel. Que quelque part le vélo est utilisé, mais pas spécialement à l'intérieur du centre-ville. Il n'est pas utilisé parce que justement il manque des infrastructures. Vous savez, faire une infrastructure pour qu'elle soit utilisée par deux personnes, c'est peut-être pas l'idéal. N'importe quoi. Ça me fend le cœur. Vélocité à Montpellier, ils ont réagi un peu comme vous, enfin surtout les deux cyclistes de Montpellier. Hein. Et j'ai eu la chance de pouvoir en interviewer un des deux. Waouh. Je vous propose qu'on écoute ce qu'il a à nous dire. Salut Nicolas, tu as contacté Pause Vélo justement pour parler d'un mouvement cycliste qui s'est mis en place à Montpellier. Il se trouve que le 10 novembre dernier, on a fait une manifestation cycliste à Montpellier qui a réuni 1500 vélos. C'est aussi un moyen de transmettre ce qui s'est passé à Montpellier pour donner des idées à d'autres ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier ce jour-là? Le maire et président de la métropole avait déclaré 3 semaines plus tôt que il n'était pas idéal de construire une infrastructure cycliste pour qu'elle soit utilisée par deux personnes. Suite à ces propos, sur les vélotaffeurs sur Twitter, ils ont créé le hashtag Je suis un des deux. Il a commencé à avoir un buzz. Un mois avant, j'ai vu la conférence de Frédéric Errand, qui avait écrit le livre Le retour de la bicyclette, et il expliquait que dans les grandes villes, que ce soit Copenhague ou Amsterdam, il y a forcément un élément déclencheur avant que le vélo soit vraiment imposé en ville. On est 6 à 10 000 à faire du vélo au quotidien à Montpellier, c'est 46 500 déplacements quotidiens. De tels propos, c'est pas acceptable. Suite à ces propos-là, vous avez réuni 1500 personnes sur la place de la mairie, c'est ça? Exactement. Tous les cyclistes sont furieux en fait. Tout le monde est unanime en fait, on peut pas accepter ça. Et puis alors au final, vous vous êtes retrouvés donc à 1500 cyclistes. C'était quoi un peu le profil des cyclistes qui étaient venus manifester? Donc c'est le réseau de vélotaffeurs qui lance le hashtag Je suis un des deux. Mais après finalement tous les cyclistes sont concernés parce que le buzz il est monumental. Le 10 novembre on se retrouve à 1500 vélos, mais il y a vraiment de tout. Il y a des enfants qui ont quelques mois qui sont dans la remorque ou dans les vélos cargo. Il y a des gens qui pourraient être presque mes grands-parents qui sont avec des vélos électriques. Et il y a énormément de familles, énormément de vélos cargo. Mais clairement, on a répondu à une attente. S'il y a eu du monde, c'est qu'il y a des attentes pour des infrastructures cyclables. Et au niveau local ou même national, vous avez eu des réactions aussi, un soutien d'associations? Les réactions, c'est au moment où il y a le buzz, il y a un article qui sort sur Mediapart. Ouais. Donc ça nous aide pas mal. La presse a relayé des articles. Il y avait pas mal d'ONG qui avaient appelé à rejoindre le cortège. C'est une vraie réaction citoyenne à des propos déplacés. Comment tu vois l'avenir à Montpellier? Il y a quand même des choses positives, c'est que les dernières années, les relations avec la mairie étaient assez limitées. On a été reçus par le maire. À la suite de ça, il a mis en place un comité de pilotage en nommant un chargé de mission vélo et avec les services de la métropole. Les services de la métropole, ils ont vu ça plutôt positivement, le fait qu'il y ait une interaction avec les usagers. Comment se présente l'avenir de ce mouvement citoyen? À la suite de la manifestation, on a fait un café vélo qui était sur les retours d'expérience du vélo à l'étranger. Il y a des Allemands qui nous ont parlé des critical mass, oui. Il y a des Anglais qui nous ont parlé des die-in, des Italiens qui nous ont parlé des sunrise ride. Par exemple, ce week-end, on a fait un die-in parce qu'il y a eu une infraction routière sur un piéton. On est en train de mettre en place la philosophie vélo qui se fait à Londres, à Berlin ou à Brisbane, à Montpellier. La manifestation citoyenne, je suis un des deux, c'était la critical mass, la masse critique. Effectivement, le die-in, c'est un peu plus revendicatif parce qu'il y a un lien avec la mort. Mais le 3 février, on organise un Sunrise Ride, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus ludique. Et le Sunrise Ride, ça consiste en quoi? Alors, le concept exact, c'est on fait une balade au lever du soleil. En réalité, pour nous, ça sera un down Sunrise Ride plutôt qu'un Sunrise Ride. On va partir 1 heure avant le lever du soleil. Montpellier, c'est à une dizaine de kilomètres de la mer et on va partir en convoi pour aller voir le lever de soleil sur la mer. Donc c'est pas mal, c'est un autre concept. On a le die-in qui est un peu violent et le Sunrise Ride qui est plus ludique. On espère, avec un peu de chance, 1500 personnes qui vont partir de Montpellier le matin pour aller voir le lever du soleil sur la mer, ça serait juste magnifique. Ça serait rêve, mais si on est 100, ça sera déjà bien. Merci beaucoup Nicolas. Et on espère que tout se passe bien, que tout continue bien à Montpellier. Merci beaucoup.
1500 personnes, c'est énorme quand même. C'est clair. Alors, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ces 1500 personnes ont bien permis de recréer une communication avec la mairie. C'est vraiment très important à comprendre, c'est manifester, rendez-vous visible, et vous pourrez dialoguer de nouveau avec les municipalités. Nous, à Pause Vélo, je pense qu'on aurait réagi un petit peu différemment. Enfin, on a un ami qui est pas loin, et je vais lui demander comment il réagirait, lui. Quand éducation, sensibilisation et prévention ne suffisent plus, les cyclistes du quotidien font appel aux guerriers des pistes. Au guidon de sa fidèle monture en Kevlar blindé, il sillonne les pistes cyclables pour y faire régner l'ordre et la justice. Alors Philippe, qu'est-ce que tu fais pour le vélo à Montpellier? Assez peu en comparaison d'autres villes, y compris des villes moyennes. Eh ben j'espère que t'as honte. On n'aime pas les vélos à Montpellier? Tu veux pas écouter les cyclistes? Je reçois les personnes et je discute avec eux. Ah, quand même. Parce que nous, on a envie de discuter avec toi. Oui, je crois que c'est un signe très positif d'avoir proposé cette rencontre. C'est ce que je me dis. À un moment donné, j'ai cru que j'allais être obligé de me fâcher pour que tu mettes en place une vraie politique cyclable à Montpellier. J'espère qu'un jour ce sera bien en place. Moi aussi, j'espère, tu sais. Pour ton bien. Ce serait dommage pour toi que je sois obligé de revenir te voir. Merci à vous. De rien, mon vieux. La violence, c'est mal. Vous voyez, les enfants, il suffit de demander poliment, avec des gros muscles et un peu d'intimidation. On obtient tout ce qu'on veut. Merci, guerrier des pistes. Pour contacter le guerrier des pistes, vous pouvez composer le 17. Voilà, démerdez-vous avec ça. Je sais pas si ça va marcher en fait, on n'a pas été très clair. On a fait le 17 en même temps. Alors c'est la vraie voix de Philippe Sorel que vous avez entendu, mais évidemment c'était détourné. Par contre, moi ce qui me frappe dans cette action-là, c'est que l'association Vélocité était plus ou moins pas très active. Hein. Voilà, ouais. Et le fait ce qui mobilise les gens, c'était sur ce truc-là, c'est l'indignation. Le fait de se dire, attends, on nous prend pour des guignols. Ça, c'est un moteur qui incite à passer à l'action, et ça, je trouve ça cool. Tout à fait. Alors, je me suis penché un petit peu sur le classement de la Fédération des usagers de la bicyclette. Est-ce que vous avez entendu parler de ce classement qui est sorti en 2017 ? Oui, c'est classement de quoi ? Un classement, justement, des villes cyclistes. En France. C'est les utilisateurs, c'est les cyclistes du quotidien qui ont rempli un questionnaire pour dire comment ils estimaient leur ville au niveau de la cyclabilité. Exactement. Il y avait plus de 130 000 réponses. Ouais, et c'est classé selon les tailles de ville, quoi. Tout à fait. Donc j'imagine que Montpellier doit être dans les villes de plus de 200 000 habitants. Exactement, dans les 11 villes, Montpellier est à quelle position selon vous ? Ah, tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai pas retenu. je crois avec deux cyclistes... Oh, ils doivent pas être très bons. Hein. Et les villes du Sud sont en général plutôt mal classées. Je crois qu'ils sont 9e. Ils sont 9e, exactement. Ils sont 9e. Donc le rapport de la FUB, enfin des informations qui sont remontées justement par les deux cyclistes de Montpellier, hein, je mets le 2 entre guillemets, c'est que le problème à Montpellier, principalement, c'est des problèmes de continuité dans les pistes cyclables. Elles s'interrompent brutalement au milieu, on sait pas trop où. Les gens sont perdus, ils savent pas où reprendre la piste, ils savent pas où aller, ils sont vraiment perdus. J'ai vu des photos, c'est assez impressionnant. Tout d'un coup, surprise! Démerde-toi! Il y a des plots en béton qui ferment la piste cyclable. Quoi. C'est le terrain de la route. Vraiment la mort aux cyclistes là-bas. Visiblement. Ensuite, il y a l'autre problème qui est que les automobilistes se parquent sur les pistes cyclables, sur les trottoirs. Donc ça, ce sont vraiment les principaux problèmes qui ont été remontés. Donc on va espérer pour Vélocité, pour les usagers du vélo à Montpellier, que ces problèmes soient résolus rapidement, que la municipalité ait enfin compris qu'il y avait plus de 2 cyclistes à Montpellier, dans le centre-ville, dans les environs. Le fait que ça ait renoué le lien, que la ville et Vélocité soient mis à discuter, ça c'est vachement bien, quoi. Mais c'est dommage d'avoir été obligé d'en passer par là. Surtout que les actions ne sont pas terminées maintenant, il y aura des élections l'année prochaine, donc il faut qu'ils restent visibles pendant 1 an, mener des actions en continu pour leur dire « nous oubliez pas ». Quoi. Mais dans toutes les villes, tous les pays où il y a eu des progrès significatifs pour le vélo, ça a toujours été de la militance. Il a vraiment fallu que les cyclistes créent des associations, soient visibles, se battent, quoi. S'il n'y a pas eu cette volonté forte d'imposer le vélo, ça marche pas. Je propose maintenant qu'on passe au people de la semaine. Ah ouais, t'as un truc qui changer un petit peu... Ouais. Les pipis, les papas, les people.
Apparu aux côtés d'Evan McGregor dans The Impossible, a partagé l'affiche avec Edward Norton dans Le Voile des Illusions, nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans 21 grammes, celle-ci a même repris le personnage de Lady Diana et joué dans un film de l'illustre Woody Allen. Vous avez deviné de qui je parle ? Absolument aucune idée. Pas du tout. Bon, moi non plus, je n'aurais jamais deviné. Il s'agit de Naomi Watts. Naomi Watts, en plus d'être une actrice et une cycliste au quotidien, malgré les millions que doivent contenir son compte, l'actrice a le plaisir d'entretenir sa santé, sa silhouette et de faire en prime un bon geste pour la planète en effectuant la plupart de ses déplacements à vélo. Bon, c'est vrai que lors de sa remise du prix au BAFTA, British Academy of Film and Television Art, elle a été conduite en voiture, mais vu la longueur de sa robe, c'était plutôt safe. Ah. Et oui, vous le remarquerez, aujourd'hui, je me tente à quelques mots d'anglais. J'aime prendre des risques. Revenons à Naomi et au vélo. On l'a même photographiée se baladant dans New York avec son ex-mari, Liv Schreiber. Tiens, c'est une chronique internationale aujourd'hui. Je me tente même à l'allemand. Donc, Liv Schreiber. Je me suis bien entraînée, hein. Et leurs 2 enfants, non pas sur 4 vélos, mais sur un unique vélo. Un à l'avant, un sur la selle et 2 à l'arrière. Le couple avait pour habitude de récupérer leurs enfants à l'école à vélo et profite régulièrement pour se faire une petite balade sur Rennes. Ça, c'est des vrais, quoi. Comme on peut le voir sur de nombreux clichés, que ce soit avec un look sport, chic ou bobo, seule ou accompagnée de ses enfants sur un siège, l'actrice aime se déplacer à vélo. Il semblerait même qu'en dehors des studios d'Hollywood, ce soit son principal moyen de locomotion. Et oui, comme quoi, il n'y a pas que les gens lambda qui profitent de ça. C'est pour ça qu'il y a cette chronique. Exactement. Grâce à mes recherches sur le net, j'ai même trouvé un article super intéressant, j'insiste bien sur le super, du magazine féminin Elle, qui conseille les motivés à se déplacer à vélo sur la manière de s'habiller avant d'enfourcher la petite reine. Pardon, dit comme ça peut sembler un peu tordu. Donc, cet article intitulé « Comment s'habiller pour faire du vélo » nous apprend, je cite, comment s'inspirer des tops et actrices les plus véloistas, bref, pour être belle à bicyclette. On y apprend par exemple que la salopette va très bien à Naomi Watts et le magazine suggère d'accompagner cette tenue avec des tongs, car cela est plus estival qu'une paire de baskets. Des tongs ? Je pense que vous avez déjà tous tenté l'expérience, non ? Pédaler avec des tongs, c'est pas possible. C'est chiant, quoi. Ben, c'est vraiment galère. Moi, il m'est déjà arrivé de me dire, tiens, il fait chaud aujourd'hui, et si je mettais une paire de tongs pour ne pas suer dans mes baskets et faire prendre l'air à mes orteils ? Bah, j'ai vite déchanté, hein. Les tongs à vélo, je vais le dire, c'est dangereux. Et si je veux pouvoir bronzer à côté de Naomi Watts et avoir l'air un peu sexy sur ma serviette, je vais avoir besoin de tous mes orteils. Et dire que pendant toutes ces années, j'ai osé montrer sur mon vélo avec un short cycliste, un t-shirt de sport bon marché et parfois même dégoulinante de sueur. Heureusement. Dégoulinante de sueur. Heureusement, je ne suis pas une star et la manière dont je m'habille, tout le monde s'en fout. J'avoue, parfois, ça m'amuse de mettre une jupe et de gravir une pente en remontant une file de voitures en danseuse. Je me dis que comme ça, je vais peut-être libérer des cyclistes enfermés dans quelques-unes de ces voitures. Et vous, messieurs, quelle tenue adoptez-vous pour vos trajets à vélo ? L'été, le moins de vêtements possible, ouais, short, sandales, une ville, à poil. Alors, il y en a qui font du vélo à poil, mais moi, je m'y risquerais pas. Ah non, t'es sur la selle, là, ça penche à gauche, à droite, là, non. Ouais, pour vous, messieurs, ça doit pas être génial. Hein. Ouais, je pense. Puis esthétiquement... C'est pas glamour. Non, c'est pas top, hein. Mais il y a des sorties comme ça, des défilés à vélo, des critical mass à poil. Ouais, j'ai vu ça. Ces trucs-là. Ah ouais. Bah, au moins, ça fait parler. Mais on fera une émission sur ça, sur les différentes cycloparades qu'il existe à travers le monde. On va faire une émission sur ça parce qu'il y en a vraiment plein des super sympas. Une émission à poil d'être du lourd. On peut faire nous l'émission aussi, on se met à poil. On peut faire l'émission à poil, personne ne le verra, c'est bon. Ah, ok, ouais, d'accord. J'en parle à ma femme, d'accord. Bon, moi, à côté de tout ça, j'ai quand même une bonne nouvelle. Je reviens un petit peu sur le thème de Montpellier, où ils disent qu'il n'y a que 2 cyclistes à Montpellier. Il y a quand même une bonne nouvelle. Alors, c'est un petit coup dur pour l'économie européenne quand même, mais peut-être une bonne nouvelle pour l'environnement et les cyclistes en général. C'est à savoir qu'au Royaume-Uni, je sais pas si on peut encore dire Royaume-Uni, depuis le Brexit, ils sont encore unis, ou ils sont désunis. Ouais, c'est un peu compliqué. Ils ont voté contre. Là-bas, de l'autre côté de la Manche, Jaguar a annoncé la suppression de 4500 emplois, soit plus de 10% de ses effectifs. En particulier, à cause de la baisse des ventes en Chine, de l'incertitude liée au Brexit et une baisse de demande des voitures diesel. Oh, mais ça c'est bien. Ah bah tant mieux quelque part. Bon, tant pis pour les chômeurs, enfin ça c'est plus embêtant, mais bon. Faut qu'ils se recyclent dans le vélo. Dans le vélo. L'industrie du vélo et c'est pas fini, c'est pas fini. Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, ce coup-ci,
chez Ford, qui a aussi annoncé le licenciement de près de 10% de ses effectifs dans le monde, soit près de 24 000 employés. Là encore, la baisse des ventes, notamment aux États-Unis, où le Brexit sont annoncés comme responsables de ces dégraissements. Malheureusement, Ford veut axer ses ventes en Europe sur les SUV. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, SUV ? C'est quoi ça ? Non. C'est sans utilité véritable. Ah oui. Ouais, c'est l'espèce de 4x4 là. Ouais, je sais pas pourquoi ça s'appelle SUV. Ouais, voilà. Mais c'est des grosses bagnoles qui consomment trop de toute façon, quoi, et qui polluent encore plus. C'est un peu ça le problème. Alors, on va dans le mur, mais on y va à toute vitesse. Voilà, c'est bien, c'est les ça. gars. C'est Ils ont ça. tout compris. Les petites voitures, non, on s'en fout. Non, on veut des grosses bagnoles sur la route. On est sûr de pas avoir une égratignure quand on shoot un cycliste, quoi. Ouais. Mais En plus, j'ai entendu qu'avec les 4x4, vu la hauteur du véhicule, s'il shoot quelqu'un, la personne, elle passe sous le véhicule et non pas par-dessus le véhicule, ce qui est quand même un peu plus préférable. Bon, le mieux, c'est quand même de pas se faire shooter, hein. Pas passer. Mais dans l'éventualité de... C'est vrai que j'avais entendu cette différence entre les 4x4 et puis les véhicules taille D'accord. normale, disons. Ouais. Donc choisissez c'était, bien votre voiture pour vous faire shooter. Voilà. Exactement. Et un petit peu par chez nous en Suisse, on a aussi eu des chiffres qui sont tombés pour l'année 2018. Une baisse des immatriculations de près de 5% rien que pour l'année dernière. Ah bah il est C'est quand temps. même des bonnes nouvelles pour nous. De gré ou de force, les voitures, c'est fini. C'est Ouais, la débauche ouais. d'énergie, c'est juste plus possible, il y en a plus. Donc, le vélo, les copains. Moi, quand je vois des centres de vente de voitures, mais je me demande ce qu'ils font de toutes ces voitures. Il y a quelques années, il y a les nouvelles plaques qui sont arrivées sur les voitures en France. Oui. Et je me demandais en combien de temps elles allaient être renouvelées, parce que moi je pensais qu'une voiture on la gardait longtemps. J'étais surpris du rythme de renouvellement des plaques, donc de la revente, mais aussi de l'arrivée de nouveaux véhicules. Oui, c'est vrai, ça a m'a été très surpris. vite. Ouais. 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 Non, mais bientôt, il n'y aura plus que 2 voitures à Montpellier. On leur souhaite, on leur souhaite. Et toi, Florian, alors tu voulais parler d'une demoiselle D'une demoiselle, c'est à peu près ça. à qui il est arrivé quelques bricoles. Jessica Dubois, une ancienne journaliste et une vélo-taffeuse. Un vélo-taffeuse qui va au vélo en travail. Au travail à vélo. D'accord, ok. J'ai lu ça dans le Huffington Post. Huffington Post? Yes. Donc le titre c'est « Ma bonne résolution à vélo, c'est de rouler au milieu de la route ». Alors qu'est-ce qui lui prend? Alors cette parisienne, de Montreuil exactement, eh bien elle a eu un accident de vélo, hein, elle s'est pris une portière. Elle a écrit ces derniers temps qu'elle avait décidé de rouler au milieu de la route parce qu'elle en avait marre de se prendre des portières. Tout simplement. Ouais. Ça vous est arrivé déjà peut-être? Faille. Ouais. Faille. Et puis, ils regardent pas les voituristes. Hein. Ouais, des frayeurs, des grosses frayeurs. Les automobilistes, les voituristes, c'est autre chose. Mais tu peux aussi être piéton, enfin tu peux être en train de pédaler, puis des fois tu as des piétons quoi, qui traversent sans regarder parce qu'ils n'ont pas entendu un bruit de voiture, donc ils traversent. Plusieurs fois j'ai évité des piétons et plusieurs fois j'ai évité des portières. Oui. Ouais, alors voilà ce qu'elle a écrit, parce qu'elle a été voir une association de cyclistes de Montreuil pour alerter sur les dangers des voitures qui se garent et puis qui ouvrent leurs portières n'importe comment, et puis de ces places de parking qui pullulent. Et à l'association cycliste, on lui a dit qu'ils étaient désolés, mais que les élus ne peuvent pas faire grand-chose. Donc à ça, elle a réagi. Et voilà ce qu'elle écrit dans son article. Madame et messieurs les élus, quand on a ce genre d'accident, on se dit « j'ai eu de la chance ». Quelle ironie! La chance, ça aurait été de ne pas avoir eu d'accident. La vraie chance, c'est de vivre dans une ville, dans un pays qui prend un vrai pari sur le vélo, qui soit conscient de ses avantages pour l'individu comme pour la société, et qui protège les cyclistes. Car non, les cyclistes ne sont pas des inconscients suicidaires qui font n'importe quoi, qu'ils portent ou non un casque, qu'ils grillent ou pas le feu rouge, qu'ils roulent ou pas sur les pistes cyclables, pas toujours libérés d'autres usagers à moteur, les cyclistes sont conscients de leur fragilité. Leur plus grande menace, c'est le fait que ceux qui les côtoient ignorent cette fragilité. Désormais, j'ai peur à vélo. Je ne peux plus longer une rangée de voitures garées sans imaginer une porte qui s'ouvre et me renverse. Comme il est hors de question que j'arrête de faire du vélo, je roule au milieu de la route. Voilà ce qu'elle adresse aux élus. Et voilà pourquoi elle roule au milieu de la route. Alors c'est vrai que moi, je suis pas à Paris, mais j'habite en campagne, et c'est vrai que les routes, vu dans quel état elles sont, surtout sur le côté, on a tendance à se déporter vers le milieu de la route, même par ces temps froids, le côté de la route est verglacé. Moi aussi, j'ai tendance à vouloir rouler au milieu de la route de plus en plus. Surtout que la loi nous y autorise. Ah bon? Alors, c'est vrai qu'on peut faire les gentils et puis se mettre un peu sur le côté pour que les voitures nous doublent facilement, mais quand on est en danger comme ça, quand il y a des tas de voitures qui sont garées le long, ouais, après tout, pourquoi pas se mettre au milieu? Bah, les dispositions doivent être mises en place pour qu'on puisse se permettre d'être fair-play. Parce qu'il y a un moment, c'est soit on est fair-play vis-à-vis des voitures, mais on se met nous-mêmes en danger, ou alors, voilà, on est désolé d'embêter, mais il y a un moment, il faut être en sécurité. Hein. Puis, mais chez vous, en Suisse, Kika ou Arnaud, vous avez des bandes cyclables, pu voir ça,
assez larges, qui vont presque jusqu'au milieu de la route. Ça dépend beaucoup, Il y a aussi beaucoup de moments où la piste cyclable traverse 3 voies, et puis, moi j'ai un endroit, il y a l'autoroute, il y a l'entrée pour aller sur l'autoroute, donc les mecs ils roulent mais à foison, et puis là t'as la piste cyclable, tu dois traverser ça, puis t'es juste là, mais comment je vais faire? Alors tu passes au rouge, parce que tu sais que si t'attends le vert, tu vas te faire griller par toutes les voitures, le temps que t'arrives à ce niveau-là, et ben tu sais pas ce qu'il advient de ta vie. Vous régulez les cyclistes en Suisse. Ouais, c'est exactement ça. On va faire la même chose avec les automobilistes. D'accord, sinon, on a reçu aussi un message d'une autre vélo taffeuse de Paris, Charlotte, qui a écrit un blog dans lequel elle confie ses déboires, ses ennuis et ses joies et ses réflexions de cycliste à Paris. Et c'est assez bien écrit, je vous le conseille, son blog. Ça commence toujours par « En allant au boulot à vélo, et puis elle continue, j'étais invisible, j'ai sauvé la sécu, j'ai croisé un grand méchant cycliste, j'ai déconnecté, oui. » Donc je vous conseille d'aller lire son blog. Alors l'adresse c'est https://charlotteavélo tout attaché Tumblr, .com. Je sais pas comment le prononcer. Je mettrai le lien sur la page, merci. sur la page de l'émission, ce sera plus simple. C'est vrai qu'il y en a des choses à raconter sur les trajets quotidiens à vélo. Moi je trouve que rouler au milieu de la route, en fait, c'est pas déconnant non plus, parce qu'aux heures de pointe, de toute façon, tu vas pas ralentir les voitures. Ouais, c'est ce qu'elle dit aussi dans son article, c'est que de toute façon, elle va plus vite que les voitures. Ouais, c'est ça, elle se ralentit, elle se pénalise elle-même, en fait. Alors c'est très bien que t'aies parlé de la peur à vélo, parce que figure-toi qu'on a une petite minute inutile qui va vous permettre de briller en société ce week-end. Vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. La bitrocosophobie. Oui, vous avez bien entendu, bitrocosophobie. Et non, cela n'a rien de sexuel. Enfin, non, vraiment rien. Il s'agit de la peur du vélo, synonyme de cyclophobie ou encore vélociphobie. On appelle bitrocosophobe, cyclophobe ou vélociphobe toute personne qui a peur d'être à côté d'un vélo, de se déplacer à vélo ou encore de penser à un vélo ou tout autre véhicule à 2 roues. Si cette phobie n'est pas très connue, il semblerait néanmoins qu'elle s'attrape dans les périodes post-électorales, les politiciens étant plutôt bitrocosophiles avant les élections. Mais quelles sont les causes d'une telle phobie? Si l'on interroge les gens sur ce qui leur fait peur à vélo, ils vous répondront les voitures. Eh oui, le vélo n'a rien d'effrayant. Pour remédier à cette phobie, il suffirait donc de construire des structures pour les vélos ou d'améliorer la cohabitation auto-vélo et une bonne partie des malades seraient guéris. Sachez enfin que si ce mot vous permettra de briller lors de votre prochain repas de famille, il ne vous rapportera aucun point au Scrabble. Où va la vie, vélo va. Voilà, vous avez une idée de la façon de l'écrire, bitrocosophobie? Je sais même pas le dire, alors me demande pas de l'écrire. Un B. Et ça finit par phobie. Voilà. C'est pas mal. Et un E, allez, un E. Alors, est-ce que le bi, c'est genre bi comme 2 et ça veut dire les roues, je sais pas. J'essaie de trouver l'origine. J'ai pas trouvé d'étymologie. Même Wikipédia ne connaît pas l'étymologie de ce mot. Ah, incroyable. Mais tu l'as trouvé où ce mot-là? Google est mon meilleur ami. Ah oui, d'accord. Mais alors tu sais qu'il y a aussi l'autophobie. Là, je vais reprendre un petit extrait de Pro Vélo Info qui parle de l'autophobie. Selon le journal humoristique du début du siècle passé, l'autophobie serait une maladie caractérisée par la haine de la voiture. Plus d'un cycliste actuel pourrait alors croire souffrir de ce mal bien compréhensible. Il n'en est rien. L'autophobie étant simplement la peur de se retrouver seul face à soi-même. J'ai peur. Pour ne pas faire de jaloux, arrive la vélophobie, mal dont souffrirait un nombre grandissant d'automobilistes selon une tribune récente de Joseph Alluin. Épidémie causée par la place toujours plus importante prise par les vélos. Les dernières votations risquent-elles d'aggraver le cas? On l'espère. Alors tu vois, là, eux ils parlent de vélophobie, mais non, mais je trouve que bitrocosophobie c'est pas mal. Ça fait mieux, tu vois, quand tu feras un repas ce week-end, tu pourras placer ce mot. Ouais, c'est pas mal. Et Eric, est-ce que tu t'es un peu penché sur les autres maires en fait en France? Oui, parce qu'en fait, ceux qui mettent en place les pistes cyclables, c'est les maires en fait. Il peut y avoir des grandes décisions régionales, départementales, nationales, etc. Mais ceux qui ont le pouvoir sur la voirie dans les villes, donc là où on met les pistes cyclables, ce sont les maires. Et il y a toute une sociologie des maires, un profil type qui explique pourquoi finalement ils ne sont pas hyper motivés pour les pistes cyclables. Mais je voudrais d'abord vous parler de ce qui s'est passé à Lille parallèlement à ce qui s'est passé à Montpellier. On est dans le Vieux-Lille. Le Vieux-Lille, c'est toute une grande zone 30, donc c'est-à-dire qu'on ne roule pas à plus de 30 km/h. Et dans les zones 30, il y a les doubles sens cyclables qui sont obligatoires. Enfin, quand il y a un sens unique pour les voitures, c'est toujours quand même à double sens pour les vélos, sauf cas extraordinaire. Eh bien, Lille, il se trouve qu'il y a un double sens cyclable qui a été supprimé. Indignation des riverains, enfin de certains riverains, des cyclistes, et indignation des associations, mais surtout d'un élu du quartier qui a fait remonter l'info en disant « Mais comment ça se fait? Pourquoi on enlève ça ?» Et il lui a été répondu, c'est écrit noir sur blanc, que c'était à cause de l'insécurité engendrée par la vitesse excessive des automobilistes.
Donc, On supprime des pistes cyclables à cause des automobilistes. Ah là, c'est ça. Et parce pourquoi on que... ferme pas la route aux voitures Alors, je sais pas, t'imagines, t'es en vélo dans une rue piétonne, tu vas trop vite, et ben on supprime les piétons. Incroyable. Voilà, c'est ça le truc. Tout ça va au vélo. Finalement, ça fait un peu de Est-ce qu'il y a une bruit. vraie raison derrière tout ça? Alors, il y a une vraie raison, je vais vous la dire. Mais alors, ça fait le sujet d'un article dans La Voix du Nord, qui est un organe de presse qui est très lu à Lille. Il y a une réponse, évidemment, Madame le maire, Martine Aubry, s'est affolée de voir ce truc-là divulgué comme ça dans la presse. Elle dit non, en fait, on a retiré ce truc-là, c'est pour protéger les piétons. Parce qu'en fait, les cyclistes, ils roulent comme des fous, et du coup, ils font peur aux piétons. Donc, une voiture, c'est pas dangereux pour les piétons, mais un vélo, oui. C'est... Alors... Avec tous les angles morts qu'il y a à vélo, en même temps, c'est vrai que... Ouais. Alors, les riverains... pas riverains... les piétons qui arrivent non plus quand on est... Ouais, c'est... Ah, salaud de piéton. Alors, les riverains, ils ont dit, mais non, pour enlever des places de parking, pour accentuer la visibilité, enfin, tout plein d'histoires. Ah, même les riverains étaient prêts à enlever des places de parking. Ouais. Alors... Il y a un site, juste pour pas créer de polémique, je reprends juste la page Facebook d'un truc qui s'appelle Le pouvoir de la pédale. Et sur cette page Facebook, on nous explique que finalement, la véritable raison, je reprends juste ce qui est écrit, ça serait que, en parlant de Martine Aubry, son chauffeur, roulant trop vite, a croisé un vélo. Et comme la résidence de Martine Aubry est juste à côté, qu'on sait qu'elle doit régulièrement passer par là, ça serait peut-être la véritable raison. Tout s'explique. En même temps, si elle faisait du vélo, ce serait plus simple, non? Elle arriverait plus vite, elle arriverait à l'heure. Alors c'est ça le problème. La meilleure forme. Ou en tandem avec un chauffeur cycliste. Ah ouais, pas bête. Alors c'est quoi le profil sociologique des maires de France? C'est quoi? Eh bien souvent c'est des hommes ou des femmes, mais majoritairement des hommes qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui ont... Ils sont trop gras. Non mais financièrement ça se passe bien. Ça se passe bien pour eux. On va dire que tout d'abord... Ils ont plus de 50, plus de 60 ans, donc ils ont connu le tout automobile, la croissance de l'automobile, et voilà, ils jurent, voilà. En plus, en général, financièrement, ça se passe bien. Ça se passe bien au point qu'ils ont une voiture, une belle voiture, et parfois même dans les grandes villes, un chauffeur. Du coup, le vélo ou les transports en commun, c'est pas dans leur bulle. C'est vraiment quelque chose qui est extérieur à ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça explique qu'ils s'investissent peu pour le vélo ou pas assez, et que pour les transports en commun, des fois, ils ont pas l'œil pour juger les choses correctement. C'est tout le problème de la politique, c'est d'avoir des élus qui nous représentent pas, qui représentent pas le peuple, qui vivent dans des conditions qui nous concernent pas du tout. En même temps, tous les mêmes que nous. Et... on vote pour eux aussi, c'est de notre faute aussi. Les municipales, c'est en 2019, donc votez pour des élus qui font du vélo. C'est ça l'idée. Très bien, on va passer à l'agenda. Le samedi 26 et dimanche 27 janvier, il y a le festival du voyage à vélo. C'est la 7e édition du voyage à vélo de Nancy. Et ça se passe à Saint-Max, c'est en banlieue de Nancy. Donc 26 et 27 janvier, festival du voyage à vélo. Le 25 janvier, il y a à 19h la Maison du vélo à Paris qui organise une conférence qui s'appelle Cycliste, quel air respires-tu? Ça parle de notre exposition à la pollution. Donc vendredi 25 janvier à 19h à la Maison du vélo à Paris. Et puis le 28 janvier à 19h aussi, la Maison des associations de Genève propose une rencontre avec le conseiller d'État Del Bosco pour parler de la mise en œuvre de la loi pour une mobilité plus cohérente. Donc c'est à 19h à Genève, à la Maison des associations. Et puis on va reparler de Montpellier le dimanche 3 février. Il y a la Sunrise Ride, j'essaie de le prononcer correctement, Sunrise Ride à Montpellier le dimanche 3 février. Vous pourrez avoir plus d'infos en allant sur le site internet de l'association Vélocité. Voilà, c'est tout pour l'agenda. Je te remercie Eric, je vous remercie tous pour cette merveilleuse émission. Merci de m'avoir permis de prendre le micro ce soir. Et le thème de la semaine prochaine, ce sera du coup le vélo en hiver. Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo!